On s'est retrouvé dans la semaine Dalet. Donc, on était au milieu d'une histoire, d'une sheila qui a été posée à Rava, à propos d'une shrita qui a été commencée dans le turbat. Turbat, c'est le début de l'œsophage. Et la shrita a continué dans l'œsophage. Or, à propos de ce turbat en question, nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel, une double marloquette. Selon Rav, ça fait partie de la zone de la shrita, on peut faire là-bas la shrita. Et si ça a été percé à cet endroit-là, c'est tarif. Selon Shmuel, ça ne fait pas partie de la zone de la shrita, donc on ne peut pas faire la shrita là-bas. Mais si c'était percé, c'est pas tarif, parce que ça ne fait pas partie de l'œsophage qui est tarif dès qu'il était percé. Là-bas, le turbat en question, il n'est tarif que si il était coupé en majorité. Maintenant, la question qui a été posée à Rava, c'était donc l'histoire d'un taureau dans lequel on a fait la shrita, un taureau sur lequel on a fait la shrita, une shrita qui commençait donc dans le turbat en question et qui continuait dans la suite de l'œsophage. Rava est venu et a dit ce taureau-là est tarif. Et les Gemara s'est étonné comment dire qu'il est tarif. Il devrait être kasher aussi bien selon Rav que selon Shmuel. Selon Rav, il est kasher parce que ça fait partie de la zone de la shrita. Donc c'est vrai que quand il a commencé là-bas la shrita, si c'était arrêté là, ça aurait été tarif parce que selon Rav, dès qu'il a été percé, c'est déjà tarif. Mais, sachant qu'il a continué la shrita, ça fait partie de la shrita, donc ça devrait être kasher. Selon Shmuel, ça doit être aussi kasher, malgré que Shmuel pense que ça ne fait pas partie de la zone de la shrita, mais puisqu'il a continué la shrita au bon endroit, et qu'à cet endroit-là, il n'y a pas eu un rov qui a été coupé, il n'y a que le miout, qu'une petite partie de ce turbat en question qui a été coupé. Donc selon Shmuel, ça devrait être kasher. Et donc la question se pose sur Rava, pourquoi est-ce que Rava a pris la chumra de Rav et la chumra de Shmuel. La chumra de Shmuel de dire que ça ne fait pas partie de la shrita, et la chumra de dire que de Rav de dire que dès que c'était percé, dès que c'était un petit peu coupé, c'est déjà taref, alors que ce sont deux chumrot contradictoires, et qu'on ne peut pas faire deux chumrot contradictoires, comme ce qu'on a vu en ce qui concerne les marlokotot de Bet Shammai et Bet Hillel. Donc on en était là. On a d'ailleurs même mentionné la réponse, c'est que la Gemara a dit que, en fait, Rav lui, c'est Rav lui-même qui pense comme ça. Donc, c'est-à-dire, Rav pense que ce turbat en question ne fait pas partie de la zone de la shrita, et malgré tout, Rav pense que dès qu'il a été percé, c'est tarif. Donc, on commence maintenant donc dans le daf même d'Alet, à la 10e ligne qui commence par le mot kashia. Amar Rav Tavut, Kula Kerav Avda. Donc, Rava a enseigné comme Rav. Il a enseigné toute sa hora'a, tout son enseignement était comme Rav. Tout son sac était allé comme Rav. Pourquoi? Parce que Rav ne dit pas comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais il dit autrement. Dechi ata Rami bar Yechezkel. Lorsque Rami bar Yechezkel est venu, Amar, il a dit lotatsi tulehu, n'écoutez pas les hane kelale, assez kelale, c'est-à-dire ces kelalim, ces règles, ces halachot, de Amar Yehuda Achi Mishme de Rav, que mon frère Yehuda, de Chayil Yehuda Achi Mishme de Rav, que mon frère Yehuda dit au nom de Rav, c'est-à-dire les halachot de Rav sont mentionnés en général, sont cités dans le Beth Midrash en général au nom de Rav Yehuda. C'est-à-dire Rav Yehuda, qui était l'élève de Rav, a dit plusieurs halachot au nom de Rav, et son frère Rami bar Yechezkel a dit, n'écoutez pas ce que mon frère Rav Yehuda dit, Yehuda mon frère dit, Hachi Amarav, ainsi Rav a dit, Veshet natnu bo chachamim shi'ur. Les chachamim ont donné dans l'œsophage un shi'ur, c'est-à-dire une certaine taille très limitée, un emplacement très limité où faire la shrita. Mikla de turbat à Veshet comprend de là que le turbat qui est au-dessus, qui est le début de l'œsophage, lave mais comme shritaou. Ça sort déjà de la zone de la shrita, puisqu'il dit qu'il y a un certain shi'ur, une certaine taille dans l'œsophage où on peut faire la shrita, comprend de là qu'au-delà, au-dessus et en dessous de ça, on ne peut pas faire la shrita. Donc le turbat en question n'est pas un endroit de shrita, pense Rami bar Yechezkel, et pas comme ce que Rav Yehuda a ramené au nom de Rav, que ça fait 8 parties de la zone de la shrita, que la shrita est kshira là-bas. Donc faire la shrita là-bas, c'est impossible. Veke Amar, et malgré tout, Rav pense, de Masheu, que si c'était percé, Masheu, un tout petit trou, c'est déjà tarif. Ça fait partie des organes qui, dès qu'ils ont été percés, ils sont tarif. Malgré que ça ne fait pas partie de l'œsophage, qui est lui aussi tarif par hasard dès qu'il était percé.
Et malgré tout, le turbat, lui aussi, il a cette même halakha-là, qui dit que dès qu'il était percé, il est tarif. C'est pour ça que donc on revient maintenant à Rava. On comprend ce que Rava a dit, qu'une shrita qui a commencé donc à cet endroit-là du turbat, c'est-à-dire il a commencé la shrita en dehors de l'endroit de la zone de la shrita, et dès qu'il a commencé à couper le turbat avant même donc de commencer la shrita, puisque ça ne fait pas partie de la shrita, il a rendu la bête tarif. Parce que dès qu'il a percé le turbat, la bête elle est tarif, et c'est pour ça que Rav a interdit cette bête. Demande la Gemara, les mala adkama, en haut du véchet, en haut de l'œsophage, jusqu'où ça fait partie du turbat. Combien, depuis le début de l'œsophage, fait partie du turbat, sur lequel on a dit qu'il ne fait pas partie de la zone de la shrita. On ne peut pas faire la shrita là-bas. Amar Rav Nachman, répond la Gemara, ad kedet fisatia. De quoi le tenir, de quoi le saisir? C'est la taille du turbat. Combien ça fait? Alors Rashi dit 3 ou 4 doigts, et Tosfot il ramène que 2 doigts. 2 doigts, c'est ce qui s'appelle tfisatia, de quoi l'attraper. Et c'est comme ça la halakha dans Shulchan Aruch aussi, 2 doigts, c'est la taille du turbat, qui ne fait pas partie de la zone de la shrita. En dessous de ce turbat, on peut faire la shrita. Jusqu'où, en bas de l'œsophage, on peut faire la shrita. Les mata, demande la Gemara, les mata en bas, adkama, en bas de l'œsophage, jusqu'où on peut faire la shrita. Amar Nachman Amar Baravoa, ad kedesh yasir, dès qu'il commence à être poilu. Dès qu'il commence à être poilu, il commence à avoir des poils. De l'intérieur, ça fait partie déjà du keres. Du keres, ça fait partie déjà donc de l'estomac dans lequel la nourriture va rentrer. Et donc, ce n'est plus l'œsophage, on ne peut déjà plus faire là-bas la shrita. La Gemara comprend, ici maintenant à cette étape-là, la Gemara comprend que tout l'œsophage n'a pas de poils jusqu'en bas. Et donc quand on dit à partir de l'endroit où ça commence à être poilu, c'est-à-dire après l'œsophage, le début du keres. Et c'est là que la Gemara demande, Eini, est-ce que c'est comme ça? Ve'amar Ravina Mar Gneva Mishme de Rav. Pourtant Ravina a dit au nom de Gneva, au nom de Rav, Tefach Baveshet Samuch la Keres, Zeu Keres Apnimi. C'est-à-dire, le dernier tefach de l'œsophage qui est proche du keres, l'estomac dans lequel la nourriture va rentrer immédiatement, Zeu keres apnimi, c'est ça ce qui s'appelle keres apnimi dans la Mishnah. Keres apnimi, donc c'est-à-dire, le keres il est grand, le keres a un estomac qui est grand, et une partie de cet estomac-là se trouve entre les côtes, ça s'appelle keres apnimi. C'est pas qu'il y a 2 keres. Il y a dans le même keres la partie qui s'appelle pnimi et la partie qui s'appelle chitzon, qui est à l'intérieur, entre les côtes, et ce qui sort de là-bas, c'est le chitzon. Et il y a une afkamina, il y a une différence dans la halakha entre le pnimi, celui qui se trouve à l'intérieur, et celui qui se trouve en dehors des côtes. La halakha et la différence, elle est que dans le keres pnimi, celui qui se trouve à l'intérieur, dès qu'il a été percé, c'est taref, tandis que plus loin que ça, ce qui est à l'extérieur, ce qui sort des côtes, quand il a été percé, c'est encore caché jusqu'à que il soit déchiré, jusqu'à que la majorité, donc le Rov Achitzona, la Mishnah nous a dit, la majorité de ce keres en question soit déchiré. C'est à ce moment-là seulement que je dis que c'est taref. Donc maintenant, revenons ici à notre Gemara. On est en train de dire, au nom de Rav, donc, Tefach Baveshet Samuch la Keres, Zeu Keres Apnimi. Donc, un Tefach dans l'œsophage, près du Keres, ça s'appelle déjà le Keres Apnimi. Et demande la Gemara Amai, si c'est comme ça que tu dis que la fin de l'œsophage, le dernier Tefach qui est proche de ce Keres en question là, il s'appelle déjà Keres Apnimi, qui dès qu'il est percé, il est taref. Alors, comment dire que je peux faire la shrita dans tout l'œsophage jusqu'à l'endroit où il est poilu? Pourtant, ce dernier Tefach là n'est pas poilu. Donc tu me permets de faire là-bas la shrita. Or, on est en train de dire que dès qu'il a été percé, il est taref comme le keres apnimi. Et c'est pas possible. S'il fait partie du keres apnimi, du keres, c'est plus un endroit de shrita. La shrita ne se fait que dans l'œsophage, pas dans le keres. Ce que demande la Gemara tout de suite. Amai, comment comprendre ça? Ki kashachat, bekeres kashachit. Dès qu'il fait la shrita là-bas, si tu le considères comme une partie du keres, donc il se trouve qu'il a fait la shrita là-bas, dans le keres et pas dans l'œsophage. Donc comment on permet de faire la shrita dans tout l'œsophage jusqu'à l'endroit où il commence à être poilu? Répond la Gemara. Il faut corriger donc la halakha de Ravina Margeneva Mishme de Rav. Donc la dernière halakha qu'on vient de voir. Il faut la corriger, il faut dire comme ça. C'est pas le dernier tefar de l'œsophage qui est considéré comme le keres, mais au contraire.
Tefach bekeres samuch la veshet, il faut dire comme ça, il faut dire le tefach du keres qui est proche de l'osophage, zeu keres apnimi, c'est lui qui s'appelle le keres intérieur de notre Mishnah, que quand il était percé, il est taref. Plus loin que ça, plus loin que ce tefach-là, donc dès qu'on s'éloigne de plus d'un tefach de l'osophage, ça s'appelle déjà le keres extérieur, dans lequel je dis que même s'il était percé, c'est cachère jusqu'à que sa majorité soit déchirée. Iba était ma deuxième réponse, dit la Gemara, ne corrige pas, ne change pas, garde, maintiens ce qu'on a dit, ce que Ravina Margeneva a dit, que c'est le tefach de l'osophage qui est proche du keres, qui s'appelle déjà keres, et ça ne contredit pas ce qu'on a dit qu'on peut faire la shrita dans l'osophage jusqu'à l'endroit où il est poilu, parce que Kike Amarav, Betora Demas Irtfe. Lorsque Rav a dit qu'on peut faire la shrita dans le veshet, dans l'osophage jusqu'à l'endroit où il est poilu, il s'agit d'un taureau dans lequel il y a plus de poils, qui rentre déjà même dans le dernier tefach de l'osophage, et c'est pour ça que là-bas des gens ne peuvent plus faire déjà la shrita, et donc, au contraire, ça va bien avec ce qu'on a dit, que le dernier tefach de l'osophage, il fait partie déjà du keres. Donc, on ne peut pas faire là-bas la shrita dans un taureau. Donc, on a terminé avec la zone de la shrita dans le veshet, dans l'osophage, au-dessus, après le tourbat, qui fait 2 doigts, et en bas de l'osophage, on doit s'arrêter à l'endroit où il commence à être poilu. Maintenant, la Gemara, elle commence un nouveau sujet. Quel est le din, quel est l'halakha dans un cas où le tourbat s'est détaché? C'est détaché, donc, de la joue de la bête. Est-ce que ça devient, on peut faire la shrita, on peut pas faire la shrita? Donc, Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Tourbat aveshet. Tourbat aveshet, shenital, le tourbat en question, qui est le début de l'osophage. Shenital kulom ilachi, qui a été détaché complètement de la joue. Kacher, il est kacher. Demande la Gemara Vetan, non, avant ça, la Gemara dit Vetanatuna, et on a, notre Tana le dit, donc on a une preuve à cette halakha de Shmuel de la Mishnah, qui dit Nital Lechiatarton, si la joue inférieure a été retirée, kacher, c'est kacher. Donc c'est pour ça qu'on comprend donc que, effectivement, si l'osophage a été détaché de là-bas, c'est kacher. Demande à Gemara Matkifla Ravapa, Veika Ikur Simanim. On a un problème ici. On a un principe qui dit, une halakha qui dit, dès que les simanim sont détachés de leur place, donc dans la tête, dans la gorge, eh bien, c'est taref. Donc ici, quand l'osophage s'est détaché de la joue, de l'endroit où il est attaché, eh bien, ça devrait être appelé Ikur Simanim, un siman qui est détaché. La bête, elle est interdite. Demande la Gemara, et comment Rav Papa s'arrange avec notre Mishnah? On vient de renforcer Shmuel par la Mishnah, donc Rav Papa doit bien s'arranger avec la Mishnah. Ou le Rav Papa kasher matnitin, qu'est-ce que Rav Papa veut dire de notre Mishnah? Qui dit, Nita lechia tarton kasher, si la joue inférieure a été retirée, c'est kasher. Répond la Gemara, non, ça c'est pas un problème pour Rav Papa. Bishlama matnitin le Rav Papa lo kasher. Notre Mishnah pour Rav Papa, c'est pas une kasher, pourquoi? Hadei akure i akure. C'est-à-dire, il faut faire la différence entre 2 cas. Il y a 2 cas différents, 2 situations différentes. Première situation, c'est yakure. C'est-à-dire que l'osophage s'est détaché complètement de la joue, de là où il est attaché dans le cou, dans la gorge. Et dès qu'il s'est détaché, dans ce cas-là, pensera à papa que c'est pas soul. Tandis que notre Mishnah qui dit Nita lechiatarton, si la joue inférieure a été retirée, de quoi il s'agit? Que l'osophage est encore attaché à son endroit, à sa place dans la joue inférieure, et c'est elle qui s'est détachée, qui s'est coupée de ce qu'il y a au-dessus d'elle. Ce que dit la Gemara, de igum mais iloy simanim. Igum, c'est-à-dire quand ça a été détaché ou coupé, mais iloy simanim au-dessus des simanim. Donc les simanim sont restés attachés à leur endroit. Simplement, cet endroit-là lui-même, c'est lui qui s'est détaché de ce qu'il y avait au-dessus de lui. Dans ce cas-là, dit notre Mishnah que c'est kasher. Mais quand le siman s'est détaché de sa place, là, ça devrait être pas soul. Donc, c'est une couche sur, elle a les Shmuel kasher, demande la Gemara. Pour Shmuel, c'est une kasher, parce que Shmuel dit que quand le tourbat, donc le début de l'osophage s'est détaché, c'est quand même kasher. On devrait dire que ça s'appelle un siman qui s'est détaché de sa place, qui est donc pas soul. Répond la Gemara, lot teima kulo, et la Ema Rubo. Ne dis pas que Shmuel permet la bête dans un cas où
tout l'œsophage a été détaché, mais dit dans le cas où la majorité de l'œsophage a été détachée. C'est que sur ça que Shmuel a dit que c'est permis. Demande la Gemara, et alors? Et alors si le rov a été détaché, et alors si pas tout a été détaché, dès que le rov a été détaché, ça devrait être déjà pasoul, ça devrait être déjà interdit? Demande la Gemara donc, Ve'amar Rabba Bar Chana Mar Shmuel, Simanim Shenidaldelu Beruban, donc les simanim qui ont été détachés de leur place en majorité, Trefa, c'est taref, donc comment est-ce que Shmuel peut le permettre? Répond la Gemara Marav Shisha Bered Rav, il dit, même dans ça, il faut faire la différence entre deux cas différents. Ha de akpal ikpoule, ha tam de ifruk ifruke. C'est-à-dire, nous avons un cas où ça s'est séparé, le siman il s'est séparé, il s'est un peu détaché. Même si c'est détaché en majorité, il suffit qu'il soit un petit peu attaché, même un tout petit peu, attaché à sa place pour dire que c'est kasher. Ça s'appelle ikpal ikpoule. Il s'est déplié de sa place, il s'est détaché de sa place. Dans ce cas-là, c'est kasher. Dans quel cas on a dit que les simanim shenidaldelu beruban, donc les simanim qui ont été détachés en majorité, c'est déjà taref. C'est dans le cas où des ifrouke et ifrouke. Ifrouke, c'est-à-dire quand c'était détaché avec force et que ça a été détaché à plusieurs endroits différents et encore un peu attaché un peu par-ci par-là, puisque ça a été détaché à plusieurs endroits différents et pas au seul et même endroit. C'est la preuve que ça a été détaché avec force. Et dans ce cas-là, même les endroits qui sont attachés, c'est comme s'ils sont détachés. Ils vont terminer par se détacher ou c'est pas vraiment attaché. Dans ce cas-là, hein, puisque le rov a été détaché, on dit que c'est pas soul. Donc, conclusion. On a plusieurs degrés ici. Il y a le cas où l'œsophage est encore attaché à la joue, donc à sa place, même si cette joue-là a été détachée de la bête, c'est kasher. Selon tout le monde. C'est ce que notre Mishnah dit que c'est kasher. On a maintenant le cas où l'œsophage a été détaché de sa place. Si il a été détaché au même endroit délicatement, c'est la preuve, s'il a été détaché au seul même endroit, même si le rov a été détaché, c'est kasher. Si par contre il a été détaché à plusieurs points différents, à plusieurs endroits différents, là, puisque le rov a été détaché, c'est déjà taref. Il faudrait que le rov reste attaché pour dire que c'est kasher malgré que c'était détaché dans le mi-out, dans la minorité, à plusieurs points différents. Passons au prochain sujet. Psukat agargeret. Psukat agargeret, c'est la trachée artère qui a été coupée. Donc on a vu dans la Mishnah que si la majorité a été coupée, c'est taref. Tana, kama psukat agargeret. Combien ça s'appelle psukat agargeret de Rouba? Dès que le rov, la majorité a été détachée, c'est taref. Vekama Rouba. Qu'est-ce qu'on considère la majorité de la trachée artère? Ravamar, on tourne la page, Rov Ovia, la moitié de l'épaisseur inclut tout ce qu'il y a là-bas, inclut la chair, les membranes et toute la trachée artère de l'extérieur. Donc, si on compte de l'extérieur, en tenant compte de l'extérieur, s'il y a la majorité qui a été détachée, même si ça n'arrive pas à la majorité de l'intérieur, de l'espace qui est à l'intérieur, de l'air qui est à l'intérieur, c'est quand même taref. Ve'amrila, il y en a qui disent, Rov Chalala, que tant que de l'intérieur à l'endroit où la bête elle respire, à l'endroit de l'air de la trachée artère, tant qu'il n'y a pas une majorité qui a été détachée, même si en comptant de l'extérieur ça fait la majorité, eh bien c'est kasher. Alors Rachid nous explique qu'il y a un côté où les parois de la trachée artère sont plus épais que de l'autre côté, ce qui fait que quand ça a été coupé du côté où c'est plus épais, il y a plus de chair, eh bien en commençant par là-bas, si ça a été coupé la majorité, on n'arrivera encore pas à la majorité de l'air de l'intérieur de la trachée artère. Et c'est donc dans ce cas-là, effectivement, qu'on a la marloquette ici, à savoir est-ce que c'est kasher ou pas. Est-ce que je dis que ça s'appelle majorité parce que l'extérieur c'est une majorité, et donc c'est taref, ou je dis que non, de l'intérieur c'est encore que la minorité, donc c'est kasher. La Gemara raconte une histoire. Haïb Sukat Agargeret. Donc on en est à la première ligne de Membelet Amoudbet. Et la Gemara raconte Haïb Sukat Agargeret. Cette bête-là qui avait la trachée artère coupée.
des Ataï les Kamé des Rav, et qui a été présenté devant Rav pour qu'il dise quelle est la halakha, c'est kasher ou pas kasher. Niativ et Kabadikla, Rav était assis et il a vérifié, de Rav Ovia, en tenant compte de la majorité de toute l'épaisseur, donc de l'extérieur. C'est une khumra. Il allait la rendre taref, puisqu'en comptant de l'extérieur, on arrivait déjà à la majorité. Amrou les Rav Kana et Rav Assi les Rav, ses élèves Rav Kana et Rav Assi lui ont dit, Limatanu Rabben, où tu nous as enseigné, notre maître, de Rav Khalala, que tout dépend de l'intérieur, de son halal, de son espace, de son air intérieur. Donc, puisque ici il n'y a pas un rov de l'intérieur, puisque le rov qui a été coupé, puisqu'il y a une grande partie de ce qui a été coupé qui va sur les parois extérieures, donc dans ce cas-là, ça devrait être kasher. Rav, en entendant cette objection, s'est tu, il n'a pas voulu trancher la halakha, il a envoyé la she'ela à quelqu'un d'autre. Shadre, dit la Gemara, Shadre, il a envoyé les kameh de Rabba Bar Chana. Il a envoyé donc cette charter chez Rabba Bar Chana pour qu'il la vérifie. Badka de Rav Khalala, et Rabba Bar Chana, effectivement, il a vérifié de Rav Khalala, donc la majorité de son espace intérieur. Ve'ar Shera, il a dit que c'est kasher parce qu'il a vu que le rov était entier. C'est-à-dire, il n'y avait pas un rov coupé en tenant compte de l'intérieur. Et non seulement il a dit que c'est kasher, mais même il en a acheté. Il en a acheté pour lui-même. Vezavan Mina, il en a acheté. Bitles Aristere Pshite pour 13 pièces d'argent. Bisra de viande. Demande la Gemara. Et là, la Gemara demande, c'est quelques questions, c'est des questions plutôt générales maintenant. Comment est-ce que Rabba Bar Chana a pu permettre une chose que Rav a déjà interdit? Première question. Comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? Ve'atania demande à Gemara, pourtant nous avons une variété qui dit, Chacham Shitime, un Rav, un Chacham qui a dit que c'est Tamé, En Chavero Rachai le Taher, son ami ne veut pas dire que c'est Tahor. Donc une fois que la halakha a été tranchée par un Rav, le deuxième ne peut pas venir derrière et le contredire. De même, Asar, En Chavero Rachai le Atir, le premier Rav a interdit, le deuxième ne peut pas permettre après lui. Donc comment est-ce que Rabba Bar Chana a pu permettre une chose que Rav a interdit? Répond à Gemara, Shani Acha ici c'est différent, des Ravla Sarmisa. Rav n'a pas interdit. Rav n'a pas interdit du tout. Rav n'a que voulu interdire. Il a commencé à vérifier de l'extérieur et on ne l'a pas laissé. Quand ses élèves lui ont demandé mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, Rav n'a pas continué à vérifier, il n'a pas tranché la halakha et donc ce qui fait que Rabba Bar Chana peut venir derrière lui et dire le contraire de ce que Rav voulait dire tant qu'il ne l'a pas dit clairement. Deuxième question demande la Gemara. Vekivan deori bachacham. C'est vrai que c'est permis. Mais, une fois qu'il y a une bête, de la viande sur laquelle il y a une she'ela, et que le chacham a eu besoin de trancher la halakha, c'est déjà pas génial, c'est pas très meoudar de la manger. Donc, vekivan deori bachacham, puisqu'un chacham a eu besoin de trancher la halakha dans cette bête-là, Hechi achal mina, comment est-ce que Rabba Bar Chana a pu en manger? Ve'active. Pourtant, il y a un pasuk qui dit, un pasuk sur Yechezkel, on l'a déjà vu dans les dapim précédents, qui dit que Yechezkel raconte ses qualités spéciales devant Hachem. Et il dit comme ça, va Omar, et j'ai dit, ah Hachem Elohim, Hine nafshi l'homme etuma, mon âme n'est pas impure. Unvela utrefa lo achalti mineurai vadata. Nevela utrefa, donc de la viande pas cachère. De la viande pas cachère, c'est-à-dire même d'une bête cachère, simplement, nevela, on n'y a pas fait la shrita. Trefa, c'est qu'elle a eu un problème de trefa. Même si on lui a fait la shrita, donc c'est interdit aussi. Lo achalti, je n'ai pas mangé mineurai depuis ma jeunesse, vadata jusqu'à présent. Velo babefi, il n'est pas rentré dans ma bouche, bessar pigoul, de la viande mauvaise. La Gemara explique ce passage. Qu'est-ce que Yechezkel vient raconter sur lui-même? Quelle est la spécialité de sa qualité ici? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire que mon âme n'est pas impure? Je n'ai pas pensé des pensées interdites le jour qui mènent à une touma la nuit. La volide touma balayla qui mène une touma la nuit. Donc, Yechezkel témoigne sur lui-même que depuis qu'il est petit jusqu'à ce jour-là, il n'a jamais eu de mauvaises pensées qui provoquent une touma la nuit. Unvela ou trefa lo achalti, je n'ai pas mangé de viande nevela et trefa,
Sheila achalti, de quoi il s'agit? Est-ce que vraiment Yechezkel vient nous dire, je suis pas allé manger de la viande pas cachère? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En quoi c'est spécial? C'est normal. Répond la Gemara, Shelo achalti besar kos kos meolam. Je n'ai jamais mangé de la viande, kos kos. Kos, ça veut dire shrot, fais la shrita. C'est-à-dire une bête qui va mourir, qui risque de mourir, qui n'est pas très femme, elle est malade, elle risque de mourir, ou elle est malade, ou elle est vieille, ou elle risque de mourir pour n'importe quelle raison. Et vient le shochet, on appelle rapidement le shochet, vient d'urgence, avant qu'elle meure, tu viens, tu lui fais la shrita pour sauver toute sa viande. Et Yechezkel dit, jamais je n'ai goûté de cette viande-là, malgré que c'est cachère, il n'y a pas de problème, le khatrila c'est cachère, mais c'est pas très bien. Donc, j'en ai jamais mangé. Troisièmement, dit Yechezkel sur lui-même, Velo babefi n'est pas entré dans ma bouche, Bessar pigoul de la viande pigoul mauvaise. De quoi il s'agit? Shelo achalti mi behema, je n'ai pas mangé d'une bête, shehora bachacham, où un chacham a eu besoin de trancher la halacha, c'est-à-dire une bête sur laquelle il y a eu une sheela qui s'est posée, et que le rav a eu besoin de dire, ça va, c'est quand même kasher. Et Yechezkel dit, j'en ai pas mangé. Donc, la question qui se posait, c'était sur Rabba Bar Chana. Comment est-ce qu'il a pu manger d'une sheela pareille que lui-même a eu besoin de trancher la halakha que c'est kasher? C'est vrai que c'est kasher, mais c'est pas pour Rabba Bar Chana. Et il peut la donner à quelqu'un d'autre. C'est pas pour lui. Lui, c'est un gadol qui devrait se retenir de ne pas manger cette viande-là. Et avant de terminer la question, on termine la braïta qui dit sur Yechezkel, Mishum Rabbi Natan Amrou, qu'est-ce que ça veut dire je n'ai pas mangé de la mauvaise viande? Shelo achalti mi behema, je n'ai pas mangé d'une bête, shelo hu matnotea, de laquelle on n'a pas prélevé les parts du Kohen, malgré que cette bête-là elle est permise, il n'y a aucun problème. Mais puisqu'il y a une mitzvah de donner au Kohen sa part de chaque bête, qui est Zroa, Lechayaim, Vekeva, la patte avant, les joues et l'estomac, c'est ce qu'il faut donner au Kohen, et une bête de laquelle on n'a pas prélevé donc ces matanotes-là, ces parts du Kohen, j'en ai pas mangé. Donc maintenant on a terminé la question, on a terminé la braïta dans laquelle la question se trouve, comment est-ce que Rabba Bar Chana a pu manger d'une viande que lui-même a eu besoin de trancher la halacha, alors que c'est une viande shehora ba chacham, dans laquelle le chacham a eu besoin de trancher sa halacha. Répond la Gemara, Némil, et dans quel cas il y a un problème, une viande sur laquelle il y a une sheela qui a été posée, dans quel cas ça cause un problème? Il ne s'agit que de milta de talia bisvara. Milta, donc au début de la ligne, milta, des talia bisvara, une halakha qui dépend de la svara. Si c'est une halakha qui dépend de la svara, et que la sheela elle a été posée au chacham, au rav, et que le rav il a besoin de réfléchir, il n'a pas de preuve, ou il n'a pas un enseignement clair de ses maîtres qui disent que c'est kasher. Simplement il comprend de sa svara que c'est kasher, il devrait quand même se retenir, parce que qui dit, peut-être qu'il se trompe quand même. Donc il a le droit de trancher que c'est kasher, on a le droit a priori les khatrila de manger de cette viande-là, mais un gadol devrait se retenir. Mais ici, c'était pas comme ça. Rabba Bar Chana, quand lui il a permis cette trachée artère-là, cette viande-là, en comptant de l'intérieur, à Gamre Samach. Il s'est appuyé sur l'enseignement de ses maîtres, donc il n'a aucun doute dessus, et la halakha elle est très claire, il n'y a aucune sheila, ça s'appelle pas une sheila, ça s'appelle qu'on ne connaissait pas la halakha. Et lui, il vient, il dit, c'est comme ça, la halakha, il n'y a aucune sheila. Il n'y a donc aucun problème de manger de cette viande-là. Demande à Gemara, il y a encore un troisième problème. Donc, le premier problème qu'on a vu, c'est comment est-ce qu'il a contredit le premier Rav. On a répondu que Rav n'a pas tranché la halakha clairement. Deuxième question, c'est comment est-ce qu'il a pu manger de la viande sur laquelle il y a une sheila? Réponse, il n'y a pas, ça s'appelle pas une sheila parce que Rabba Bar Chana, il s'appuie sur l'enseignement de ses maîtres, donc la halakha est claire. Troisième question. Vete pukle mishum chashada. Il y a un chashad, on risque de le soupçonner. Détania, la Gemara explique la question. Il y a une braïta qui dit, Dan Tadin, le Dayan, qui a jugé le din, et donc Zika Vechiev, il a dit un tel est Zakai, un tel est Chayav, donc un tel est Patour, un tel est Chayav, Timé Vetier, ou bien il a dit ça c'est Tamé, ça c'est Taor, Asar Veitir, ça c'est interdit, ça c'est permis. Vechen Aedim, de même les témoins chez Idou, qui ont témoigné sur une chose qu'elle est permise ou interdite, Kulan Rasha'in Likach. Ils ont le droit, le Dayan et les Edim, les témoins, ont le droit de se servir de ce qu'ils ont permis, ou bien de ce qu'ils ont interdit à quelqu'un d'autre. Par exemple, si le Chacham a dit à quelqu'un que sa femme lui est interdite,
après il veut se marier avec elle, il a le droit. Aval amru chachamim, harchek mina ki'ur ou mina domelo. Les chachamim ont dit, il faut s'éloigner de ce qui est du ki'ur, de ce qui est moche, ce qui est pas joli, et de tout ce qui lui ressemble. C'est-à-dire, puisque les gens vont le soupçonner, ils vont dire, oui, il a permis parce qu'il voulait s'en servir, ou bien il a interdit à un tel pour que lui-même puisse en profiter. Donc, puisque c'est chachoud, les gens ils vont le soupçonner, le chacham doit se retenir, même les édim, les témoins, n'importe qui doit se retenir et ne pas profiter de ce que lui-même est venu lui permettre à lui-même. Donc ici, il se repose la question, comment est-ce que Rabba Baba Chana a pu manger de cette viande-là, a pu acheter de cette viande-là, alors que on risque de dire de lui qu'il a permis parce qu'il voulait en manger. Répond la Gemara. Hanemil est dans quel cas il y a un problème, Mide de Mazvin Mishuma, quelque chose qui est vendu, pas un prix fixe, qui est vendu à peu près, Shuma, on évalue, le vendeur il lui dit écoute j'évalue que ce morceau-là il doit coûter 10 euros, ici c'était 13 pièces, vas-y prends-le pour 13 pièces et ça le prix. Donc puisque c'est pas un prix précis, il a évalué son prix, les gens ils vont dire il a évalué gentiment le prix parce que il a de la karatatov, il est reconnaissant au Rabba Baba Chana qui lui a permis la bête et donc c'est pour ça qu'il va lui faire un bon prix. Et en fait, peut-être que la bête elle est interdite et que Rabba Baba Chana savait que s'il allait la permettre, eh bien on allait lui faire un prix. Donc, puisque ça s'est mal vu, dans ce cas-là, effectivement, il faut se retenir, il ne faut pas l'acheter. Mais ce qui s'est passé ici, c'était pas comme ça. Hacha mitakla. Ici, ça a été vendu au poids. C'est vendu au poids, donc il y a un prix très fixe, tant de kilos pour tel et tel prix. Et puisqu'il y a un prix fixe, donc mouchach. C'est mouchach, c'est reconnu, tout le monde comprend, qu'il ne lui a pas fait de prix et que Rabba Baba Chana n'a pas profité de sa hora'a, de son enseignement, de sa halakha qu'il a tranché, et donc il n'y a pas de problème de le faire. Kiha, la Gemara renforce cette différence-là par une histoire. De Rava, Sharat Refta, il faut dire Rava, donc Rava a permis une trefa, Vezavan Mina Bisra, et il en a acheté, il a acheté de la viande de cette bête-là. Donc c'est-à-dire il a permis une she'ela, une question de trefa, il a dit c'est pas taref, et il a lui-même acheté de cette viande-là. Amra le bat Rav Chizda, la fille de Rav Chizda a dit à Rava, c'était sa femme, et elle lui a dit, Abba Sharibucha, mon père Rav Chizda, quand il permettait un bechor, c'est-à-dire le bechor c'est le premier-né des bêtes c'est kadosh, même aujourd'hui. Aujourd'hui, de notre temps, aujourd'hui, on peut avoir encore un korban gamur midoraita, un korban complet, un vrai korban, un vrai de vrai. Dans quel cas, c'est le premier-né de la bête, donc de la vache par exemple, le premier veau, c'est un korban bechor. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs, on fait attention de toujours être associé avec un goy, au moins dans l'oreille de la vache, de manière à ce que puisque le premier-né maintenant, puisque la mère, elle est associée à un goy aussi, le premier veau ne sera pas kadosh. S'il est kadosh, il est interdit. Maintenant, quand il est interdit, c'est un korban, dès que il reçoit un défaut, on doit le donner au Kohen, et c'est permis au Kohen, c'est plus un korban, ça devient du choulin. En tout cas, c'est donné au Kohen. Maintenant, Rav Chizda a permis un bechor en question, c'est-à-dire, il a dit c'est effectivement un défaut, il a vérifié le défaut, il a dit c'est un défaut, c'est pas un korban, c'est permis, on peut le manger. Donc il n'était pas du temps du Beth Amikdash. Et il a dit que c'est permis parce que c'est un défaut. Velo zavan mine bisra, il n'a pas voulu acheter de la viande de ce bechor-là. Il s'est retenu d'acheter. Donc c'était clair qu'il aurait pu, mais qu'il ne voulait pas. Et c'est ce que demande la rabbinite à son mari Rava. Elle lui dit, mais pourquoi est-ce que tu achètes de la viande que tu as permis, alors que mon père n'achetait pas de la viande qu'il permettait dans un bechor qu'il a permis, j'ai vu qu'il faisait attention de ne pas en acheter. Amarla, Rava lui a répondu à sa femme, il lui a dit non, il y a une différence. Hanemil Boucha. Rav Chizda, ton père, qui ne voulait pas acheter de ce qu'il avait permis, c'était dans le cas du bechor, parce que le bechor n'a pas le droit de le vendre, même après qu'il y a eu un défaut,
on ne peut pas le vendre au poids. Il se vend que à peu près, on évalue et on le vend à un prix à peu près. Puisqu'il y a un peu de kedusha, donc on ne peut pas le vendre au poids, c'est un zilzoul, ça méprise un peu la kedusha du Bechor. Et puisqu'il est vendu pas au poids, mais à peu près, donc le chacham qui a permis ce Bechor-là ne peut pas, il a le droit, mais c'est pas bien qu'il en achète. Parce que les gens vont dire qu'il a permis pour qu'on lui fasse un prix. Tandis que moi, Rava, quand j'achète maintenant de la bête que j'ai permis, qui a un problème de tréfa, c'est pas un problème. Parce que mitakla, je l'achète au poids. Et donc, mouchar, c'est-à-dire c'est clair qu'on ne m'a pas fait de prix. Et donc, il n'y a pas de problème, on ne va pas me soupçonner. Et donc, je peux en acheter. Maïka, quel est le problème que tu pourrais dire que c'est quand même pas, ça se voit mal? Mishum umta me'alieta, parce qu'on va me donner un joli morceau, c'est-à-dire, tu peux acheter au même prix, au poids, un morceau de viande mieux qu'un autre. Et maintenant, on va me choisir le meilleur, et on va me le donner au même prix. Et donc, ça fait que, peut-être que les gens vont dire de moi, que j'ai permis pour qu'on me donne de la bonne viande au même prix. Alors, Rava lui a dit non, même ça, c'est pas un problème. Parce que de toute façon, on me choisit le meilleur. La meilleure viande, toujours, c'est ça ce qu'on me donne. Kol yoma, tous les jours, alieta, de la bonne viande, zavnouli, on me vend. Donc, puisque de toute façon, les gens ont l'habitude de me vendre la meilleure viande, de la bonne viande, donc quand aujourd'hui, on va me donner de la meilleure viande, les meilleurs morceaux de viande de cette chai-là en question que j'ai permise, eh bien, je serai pas soupçonné, il n'y a pas de problème, et donc je peux en acheter. Amarav Chizda, Ezeu Talmid Chacham, Zeharoet Refa Leatzmo. Qui est considéré comme un Talmid Chacham? C'est quelqu'un qui ne se retient pas de s'interdire ses she'elot. C'est-à-dire, quand il est dans le doute, il dit, il craint que c'est peut-être taref, eh bien, il ne se gêne pas de dire que c'est taref alors qu'il risque de perdre toute la bête. Et donc, il a une grande perte d'argent et qu'il est en doute et quand même, il fait pas attention à tout ça, il craint le issou. Il dit sur lui-même, sur son argent, il dit que c'est assour. C'est quelqu'un qui est vraiment un talmid chacham. Ve'amar Rav Chizda, Ezeu sonem matanot yichye, qui est appelé sonem matanot, celui qui déteste les cadeaux yichye, celui qui va vivre. De qui il s'agit? Zeharoet refa latzmo. C'est quelqu'un qui se permet de s'interdire ses bêtes dans un chachach où il craint que c'est peut-être taref. Si vraiment même de son argent, il n'est pas touché, il n'est pas perturbé. Kalvachomer qui ne sera pas perturbé de l'argent des autres. Et donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Sonem Matanot, il déteste les cadeaux. Lui, évidemment, il va vivre parce qu'il va s'éloigner du vol et de tout ce qui s'approche du vol. Darash Marzoutra Mishmed Rav Chizda. Donc, Marzoutra dit au nom de Rav Chizda, Kol mi shekore veshone, celui qui étudie et qui, chez Corée, donc il étudie les psukim, Veshoneh, il étudie les mishnayot, Vero et Refa leatzmo, et qui ne se gêne pas à s'interdire ses bêtes quand il a un chachash, il craint que c'est taref, Ve, Shimesh Talmidei Chachamim, et que aussi, il était méchamesh, donc il a appris à étudier, c'est un lamdan, il sait répondre à des contradictions dans les Gemarot, dans les mishnayot. Quelqu'un comme ça, Alav Akatuv Omer, sur lui le pasuk dit, Yegia kapecha kitochel, ashrecha vetovlach. Yegia kapecha kitochel, c'est Yegia kapecha, le travail de la fatigue de tes mains kitochel, si tu manges, ashrecha, heureux toi, vetovlach, est bien pour toi. Alors là, j'explique quel rapport entre l'un et l'autre, parce que si il s'interdit à lui-même son argent, dans un cas où il craint que c'est taref, donc évidemment, il s'appelle Yegia Kapecha, Kitochel, il ne mange, il ne profite que de son propre travail. Il ne va jamais voler, il ne va jamais se servir des autres. Et c'est sur lui donc que le pasuk dit, Ashrecha heureux toi, vetovlach, est bien pour toi. Rav Zvid Amar, Zoché, venochal eshno olamot. Il mérite, et il va hériter les deux mondes, à olam hazeh v'olam haba, le monde d'ici et le monde futur. D'où Rav Zvid le sait, c'est une racha du pasuk, qui dit Ashrecha vetovlach. Pourquoi le pasuk se répète? Ashrecha ba'olam hazeh, heureux toi dans le monde d'ici, vetovlach est bien pour toi, l'olam haba, dans le monde futur.
Rabbi Elazar, qui a vous meshadrele mi benesia mide. Rabbi Elazar, lorsqu'on lui envoyait un cadeau mi benesia de chez le Nassi, de chez qui était des gens très importants, l'oshak il refusait. Le chavou mezamnele, quand on l'invitait, le asile il n'allait pas là-bas. Amar, le kabai mar, est-ce que mon maître ne veut pas de eri que je vive? Dirtiv, vesonematanatiré, comme le pasuk dit, celui qui déteste les cadeaux, il va vivre. Donc je ne veux pas profiter de chez vous. Ravizera, qui me chadrile l'oshakil, quand on lui envoyait chez lui des cadeaux, il refusait. Mais qui havu mezamnele, quand on l'invitait, asile, il venait. Amar, il disait, c'est pas un cadeau que je reçois, au contraire, je fais un cadeau de venir. Itiyakureu de mitiyakru bi. Les gens s'honorent de ma présence. Donc, au contraire, je les honore en venant. C'est pas eux qui me donnent, c'est moi qui leur donne. Donc, je n'ai pas de problème d'aller. On continue encore quelques petites minutes. On commence donc le daf Memé. Donc, daf Memé à la première ligne. Amaravuda Amarav. Nikva kenapa. Si la trachartère a été percée tout autour, comme un passoire, comme un tamis, mitztarfim le rouba. On associe les trous pour arriver à un rov, à une majorité, pour dire que c'est tarif. Metiv Ravirmia. Ravirmia objecte, ou begulgolet. Donc là-bas, il s'agit de toumatme, de la touma d'un mort. Le crâne qui se trouve dans la pièce, il rend toute la pièce tamée. Maintenant, s'il manque du crâne un morceau, Sheshba Nekev, dans lequel il y a un trou, Nekev Echadaror, un trou long, Afilu Yeshba Nekavim Arbe, ou même plusieurs petits, Mitztarfim, il s'associe à un manque d'une surface qui est l'imlo makdeach, la surface donc de la taille d'une perceuse qu'ils connaissaient de leur temps, de quelle taille il s'agissait exactement, et cette taille-là, dès qu'elle manque du crâne, eh bien, il n'est plus métamé dans la pièce. Alma, on voit de là, Kevan de Shiura Melomagdeach, puisque la taille du manque qui fait que c'est plus tamé, elle est une taille de Melomagdeach, la taille d'une perceuse, du trou d'une perceuse. L'imlomagdeach mitztarfin, donc on associe les trous à cette taille-là, à cette surface-là, achanami, ici aussi, Kevan de Shiura Keisar, puisque dans la trachée artère, c'est vrai que quand elle était coupée, dès que la majorité a été coupée, c'est taref. Mais quand il manque de la trachée artère, eh bien, dès qu'il manque une surface d'un issar, qui est une certaine pièce, dès qu'il issar mitzarfin. Donc on devrait dire, dès qu'il manque de cet taref, dès qu'il manque la surface de cette pièce-là de issar, c'est taref. Donc on devrait dire que les trous s'associent à cette taille-là de issar, pour dire que dès qu'ils arrivent donc en s'associant à cette taille-là, c'est taref. Et pourquoi est-ce qu'on a dit que ça s'associe à un rov? Répond la Gemara, Ishtamitete, ha d'amar Rabbi Chelbo. Ishtamite, c'est-à-dire il a oublié, Ravirmia qui a objecté, il a perdu ce que ça lui a échappé, ha d'amar Rabbi Chelbo Maravchan Bargouria Marav. Donc ce que Rav a dit, qu'il y a une grande différence entre deux cas différents. Il y a Nekavim Shesh Ben Chisaron, c'est-à-dire des trous qui ont causé un manque, mitztarfin le keisar, il s'associe à un issar. Le shen ben chisaron, mais des trous qui n'ont pas causé de manque dans la trachée artère, et que donc c'est-à-dire la trachée artère était percée, mais il n'en manque rien, comme une aiguille qui est rentrée, et que la chair elle se pousse un peu des côtés sans qu'il en manque. Là, mitztarfin le rouba, c'est là on dit que ça s'associe à un rov. Et c'est pour ça que quand elle était percée plusieurs petits trous sans qu'il n'en manque quoi que ce soit, là on dit qu'on les associe à une surface d'un rov. C'est-à-dire si ça arrive à un rov de la trachée artère, c'est là où c'est taref. Sinon non. Mais s'il en manque, alors dès que il va manquer une quantité en tout, une surface en tout, de tous les trous en même temps, en s'associant une surface donc d'un issar, de cette pièce-là, ça sera taref. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.